tutti! Scusi. Scusa? Si, allez, grazie. Bienvenue à tutti. Aujourd'hui, c'est pas Sophie, mais Sophie Philippe qui vous accueille pour vous proposer une promenade historico-gourmande, gastronomique. Enfin, vous verrez, c'est que du bonheur. Allez, suivez-moi. Est-ce que l'exposition universelle est une mine de sel? Bah évidemment non, c'est surtout, et vous verrez si vous venez, une mine de savoir. Personnellement, moi j'ai trouvé ça super génial. Vous commencerez comme Sophie et moi par le pavillon 0, dont le but est d'illustrer un peu les origines de nos connaissances de l'humanité. Ça ressemble à une immense cathédrale, mais une cathédrale comme une bibliothèque, une librairie de notre culture alimentaire. Tout a commencé quand l'homme, chasseur, est devenu agriculteur. Il s'est rendu compte que les animaux avaient besoin de sel, lui aussi d'ailleurs. Et c'est là que le sel est rentré dans notre alimentation. Vous pensiez que le jambon cru avait été inventé parce qu'on penserait que ce serait bon? Allez, suivez-moi, on continue. Découvrir l'histoire de la gastronomie, c'est remonter à travers l'histoire de l'humanité. Au pavillon chinois, on comprend déjà que 8000 ans avant Jésus-Christ, il y avait déjà une culture gastronomique qui se mettait en place par rapport à différents symboles. La table, par exemple, qui est le symbole de la convivialité. Qui dit symbole, dit le sel aussi. Le sel représente la fidélité déjà à cette époque, mais représente aussi la richesse. N'oublions pas que c'est la monnaie internationale de l'époque. Qui dit Chine, dit la soie, les épices. Et ce sel va voyager sur cette route de la soie et cette route des épices qui va être un véritable, Internet de l'époque pour transmettre le savoir de civilisation en civilisation. Samarcande, Babylone, Palmyre, Pétra, Baalbek. Imaginez ces nomades, ces caravansérails qui monnayaient leurs produits, leurs épices avec ce sel et qui arrivaient sur les côtes de Méditerranée, à Baalbek justement, qui était tellement riche et tellement opulente avec une culture gastronomique incommensurable. Le fromage par exemple, il a été inventé par les caravansérails qui voulaient conserver le lait dans des outres en estomac de veau. Et puisqu'on parle de cuisine, parlons du foie gras inventé par les Égyptiens. C'est de cette région, et plus précisément de la Turquie, alias de l'Empire byzantin, que se sera perfectionné, sublimé ce savoir culinaire qui viendra jusqu'à nous par la Toscane, donc par l'Italie. Vous comprendrez ainsi que l'Italie est le parfait ambassadeur de la gastronomie. Voilà, j'espère que cette promenade historique gastronomique vous a plu. En tout cas, pour ma part, je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec une coupe de cheveux un peu plus féminine où je vous parlerai des cachines. Bonne journée à tous. Ciao.